Bonjour les amis, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le nouveau garçon Atadaria qui a le talent de voir l'avenir a maintenant toutes les preuves que Nana a tué Nakajima et qu'elle est une tueuse en série. Il a aussi une vision d'elle en train de le tuer la nuit. Il décide donc de l'emmener dans sa chambre et d'attendre de voir si la vision est précise. De plus, il a fait chanter pour qu'elle devienne sa petite amie. La jeune fille n'a pas d'autre choix que d'accepter et elle l'accompagne dans sa chambre et il lui demande de rester avec lui et de lui masser le dos. La jeune fille envisage de le tuer mais elle a peur d'être opérée par les autres étudiants dans les chambres voisines. Au bout d'un moment, elle décide de partir mais le garçon lui ordonne de rester dans sa chambre toute la nuit. Il s'endort et la fille remarque qu'il garde son appareil photo à côté de lui. Elle le prend et sort en espérant pouvoir l'utiliser pour voir l'avenir. Mais apparemment seul Atadaria est capable de l'utiliser correctement et de sauvegarder ses visions. Le lendemain matin, le garçon ouvre les yeux et la surprend en lui révélant qu'il a toujours 5 prémonitions la nuit et que c'est le nombre limite des photos qu'il peut obtenir par nuit. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas trouvé la 5e photo. Il s'est alors approché d'elle et a découvert intelligemment qu'elle l'a cachée dans sa poche fermée, car il s'agit d'une photo très suspecte d'elle morte avec une corde autour du cou. Cette photo fait croire au garçon que le futur a changé et qu'elle mourra la nuit à sa place. Alors pour prouver qu'il a raison, il l'autorise à sortir et lui demande de le retrouver à 22h dans une pièce sombre. La jeune fille s'est rendue sur place 5 minutes plus tôt avec des aiguilles empoisonnées dans l'intention de le piquer, mais elle est fait tomber accidentellement. Suite à cet incident inattendu, elle saisit une corde au sol et décide d'étrangler le garçon, mais ce dernier se montre très vigilant et parvient à éviter l'attaque. Il est tellement convaincu et obsédé par ses visions qu'il croit que le meurtre ne se produira qu'à 22h. Alors dans les quelques secondes qui restent, la fille réussit à saisir la boîte d'aiguilles empoisonnée et le frappe au bras, ce qui le fait tomber. Nana avoue qu'elle a pris la 5e photo toute seule et l'a cachée dans sa poche pour lui faire croire qu'il s'agissait d'une de ses visions. Et comme elle est tellement obsédée par son talent, il n'a même pas réfléchi 2 fois et s'est laissé piéger facilement. Et quelques instants avant qu'il ne meure, elle lui montre la vraie photo où il a été capturé mort. Kyoya et Michiro arrivent juste après et sont surpris de voir leur camarade de classe allongé sur le sol mort tandis que Nana reste debout sans bouger. La jeune fille crée rapidement un scénario complet dans sa tête et révèle que Atadaria a utilisé son talent pour prendre des photos d'elle nue. Puis elle a commencé à la faire chanter pour qu'elle devienne sa petite amie. Et soudain, pendant qu'il parlait, le monstre invisible les a attaqués à nouveau. Kyoya la croit et lui permet de partir et de cacher les photos dont elle parlait, pendant que Michiro essaye de réveiller Atadaria. Nana découvre que la photo où elle a poussé Nakajima du haut de la falaise a disparu et suggère que la victime l'a cachée sous son uniforme. En effet, Michiro la trouve en essayant de soigner les blessures d'Atadaria. Nana s'arrête et se rend compte de la gravité de la situation. Elle envisage de tuer l'autre fille mais décide d'attendre un peu. La jeune fille innocente considère Nana comme son amie et lui fait tellement confiance que sans hésitation, elle lui donne la photo et ignore son contenu. Le lendemain à l'enterrement de Atadaria, Kyoya demande pourquoi la police n'est pas venue enquêter. Le directeur lui explique que l'armée n'intervient qu'en cas d'urgence. Le garçon n'apprécie pas et se lève et convainc ses camarades de classe de pratiquer une autopsie sur le défunt. Nana tente de l'en empêcher en le faisant sortir en lui donnant des faibles arguments, mais elle échoue et le garçon entre à nouveau dans la pièce. Cependant, juste avant qu'il ne puisse ouvrir le cercueil, Atadaria se lève et les surprend tous. Un jeune garçon nommé Shinji entre dans la pièce et leur dit qu'il n'a pas besoin d'autopsie et suggère de demander directement au défunt. Les élèves se rendent compte que le talent de Shinji est la nécromancie et il révèle avec assurance sa capacité à faire appel à la mémoire des morts et à utiliser leur talent. Craignant que ce crime ne soit révélé au grand jour, Nana intervient en prétendant entendre l'âme de Atadaria crier et implorer sa pitié. Shinji ordonne alors calmement au cadavre de retourner au cercueil et de reposer en paix. D'autres personnes sont apparemment ajoutées à la liste noire de Nana. Le lendemain, elle commence à recueillir des informations sur le nouveau garçon et son ami Yuka. Elle lui pose des questions sur Shinji et apprend qu'il a l'habitude de sécher les cours et qu'il n'a pas d'autres amis. La nuit, Nana suit Yuka et découvre sa relation secrète avec Shinji. Elle considère que c'est une occasion en or pour elle de les éliminer d'un coup. Mais malheureusement, Kyoya la surprend en train de les espionner et la force à sortir pour les saluer. Shinji part rapidement dans sa chambre et Yuka lui révèle qu'ils étaient voisins avant d'arriver sur l'île. Kyoya remarque également une cicatrice de brûlure sur sa main. Yuka lui explique que Shinji la cache. Dans un flashback il y a 5 ans, il y a eu un incident et Shinji a aidé à évacuer les gens de l'immeuble. Mais il était trop occupé à jouer les héros qu'il a oublié de se sauver lui-même. Alors il est tombé et s'est blessé à la main. Le lendemain, tous les élèves se rendent dans la cour arrière pour le cours d'éducation physique. Mais Nana fait semblant d'être malade et demande à Michiro de l'accompagner à l'infirmerie où elle pourra dormir un peu. Cependant, dès que Michiro part, Nana se réveille et se précipite dans le dortoir des garçons où elle trouve Shinji en train de dormir. Elle le tue donc avec une aiguille empoisonnée et promet de tuer aussi sa petite amie Yuka. Pendant ce temps, Kyoya et Michiro sont en route pour aller la voir mais ils découvrent qu'elle n'est pas là. Heureusement, Nana a préparé un plan B et apparaît par la fenêtre pour leur demander de l'aide. Elle la suit et trouve un chat piégé dans un trou profond. Et Nana prétend entendre sa voix intérieure qui lui demande de l'aide. Nana demande à Yuka d'utiliser sa super force pour sauver le chat mais elle s'excuse à cause de son allergie au chat. Kyoya réussit alors à sauver l'animal et se demande comment Nana, la fille au cœur tendre, peut devenir une tueuse en série.
La nuit, Nana se faufile dans la chambre de Yuka avec l'intention de la tuer à l'aide d'aiguilles empoisonnées, mais elle se fait attaquer par derrière par Shinji qui aurait dû mourir depuis longtemps. Yuka se réveille alors et avoue qu'elle est la véritable nécromancienne et que Shinji est mort il y a 5 ans, avant même leur arrivée sur l'île, et qu'elle a contrôlé son corps pendant tout ce temps parce qu'elle l'aimait tellement et qu'elle a toujours voulu qu'il reste à ses côtés. Après avoir entendu cette révélation, Nana est choquée, mais elle semble avoir un plan en tête et révèle qu'elle est l'assassin de leurs 3 camarades de classe. Yuka est ravie d'entendre cela et menace de la dénoncer, mais Nana dit qu'elle a été clémente et qu'au moins elle a laissé ses victimes se reposer en paix. Puis la menace à son tour de dire tout aux élèves sur Shinji, et comme elle est la présidente de la classe, les élèves la croiront même si elle ment. À la fin, Nana trompe Yuka en la faisant croire qu'elle est capable de lire dans les pensées de Shinji même après sa mort. Alors Yuka la libère et à sa grande surprise, Nana s'échappe et se dirige vers les bois. Yuka la poursuit et comme elle est une nécromancienne, elle crée une armée de cadavres et leur ordonne de l'attraper. Nana remarque que tous les corps appartiennent à d'anciens professeurs et d'élèves de l'académie et qu'ils possèdent tous des talents paranormaux. Elle réussit à s'échapper alors qu'elle essaie de trouver une cachette. Elle se souvient qu'elle a vu des objets étranges sur le lit de Yuka et réalise qu'ils appartiennent à des personnes décédées et qu'ils permettent à Yuka de contrôler leurs propriétaires. Après cela, Nana trouve un chalet abandonné et décide de se cacher à l'intérieur et d'attendre le lever de soleil. Yuka arrive rapidement et menace de faire casser la porte par ses zombies, mais Nana n'a pas peur. Cependant, d'autres cadavres apparaissent sous le lit à l'intérieur de la pièce et commencent à attaquer Nana. Heureusement, le soleil se lève et tous les cadavres tombent. Craignant d'être exposé, Yuka verrouille la porte de l'extérieur pour empêcher Nana de s'enfuir et ramène Shinji chez lui en prévoyant de revenir la voir la nuit. Cependant, Nana réussit à s'enfuir et Yuka, furieuse, promet de la tuer à tout prix. Après une longue nuit, la jeune fille et son armée ne parviennent pas à trouver leur cible et au lever de soleil, Yuka rentre chez elle où elle trouve Nana qui l'attend. Sachant que chaque élève talentueux a une faiblesse, la fille aux cheveux roses a compris que la faiblesse des nécromanciens est leur besoin de reliques pour contrôler les corps. Et la relique qu'elle garde pour contrôler Shinji est un morceau de papier caché dans sa poche arrière. Nana parvient à s'emparer du morceau de papier et menace de le jeter dans l'océan. Si elle le fait, Yuka ne pourra plus jamais contrôler Shinji car ce morceau de papier est la seule chose qui reste de lui. La jeune fille à genoux demande pardon et promet de tout garder secret, mais Nana ne lui laisse pas cette chance et utilise ses aiguilles empoisonnées pour la faire rejoindre son petit ami. Après cette terrible expérience, Nana retourne à l'école et sur son chemin, elle aperçoit Abo seul en train d'essayer d'attraper un serpent. Elle lui avoue qu'elle a besoin de manger des reptiles pour continuer à exercer son talent. Nana saisit l'occasion pour la piquer avec une aiguille empoisonnée et la longe à côté de tous les cadavres et la fait ressembler à un ancien prof décédé. Après cela, elle se rend dans la chambre de Kaori pour empoisonner ses lentilles afin de la tuer plus tard. Et après avoir volé les téléphones des filles, elle crée une fausse conversation pour faire passer Abo pour la tueuse. Puis elle prépare un plan pour dissiper les soupçons de Kyoya. Après cela, elle se rend directement à l'école et demande à Kyoya, Michiro, Sia et Mogo de l'accompagner dans les bois pour leur montrer les cadavres qu'elle a trouvés. En chemin, elle leur dit que Yuka était la véritable nécromancienne et qu'elle contrôlait le corps de Shinji depuis tout ce temps, ainsi que d'autres corps des personnes décédées sur cette île. Elle convainc les enfants de brûler tous les corps y compris celui de Abo, ce qui permet de faire disparaître toutes les preuves. Sur le chemin du retour, Kyoya explique aux élèves qu'à chaque fois quelqu'un meurt, on ne sait pas où se trouve Nana, et lui demande d'expliquer cela. Soudain, ils entendent quelqu'un crier dans les dortoirs des filles. Ils se précipitent et trouvent Kaori morte. Mais Shiro se précipite pour la sauver avec son pouvoir de guérison, mais Kyoya l'en empêche en disant que c'est inutile. Pendant ce temps, Nana se demande pourquoi la petite fille met sa vie en danger pour sauver les autres. Kyoya met ses gants et commence à enquêter dans la pièce. Il finit par se rendre compte que la défunte est morte après avoir inséré les lentilles empoisonnées dans son œil. Après avoir analysé toutes les preuves, Kyoya insiste sur le fait que c'est Nana qui a tué Kaori, malgré leurs doutes sur Abo qui a disparu toute la journée. Il rassemble tous les élèves et commence à expliquer son point de vue. Il a réussi à deviner tout ce qui s'est passé et comment Nana a tué Abo et envoyé des faux messages aux filles pour que tout paraisse normal. Nana reste sans voix devant lui, mais il lui reste encore une chose à faire. Kyoya s'approche d'elle essayant de localiser le téléphone dans sa poche, car en faisant cela, il prouverait tout ce qu'il vient de dire. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.